Alors, on va tout de suite regarder la tendance du mois, pour le mois de décembre, pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire, décembre. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Tiens, pourtant c'est pas trop votre genre, les Sagittaires, d'être dans le contrôle, mais enfin là, apparemment, l'univers vous dit de y aller mollo. Alors, je vais regarder avec les autres, l'autre jeu de guidance pour les Sagittaires. On va peut-être en savoir un peu plus pour le mois de décembre. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut y aller doucement? Essayer de, là aussi, cultiver le lâcher-prise, hein, arrêter de tout contrôler, c'est ça. C'est vrai que parfois, la nature humaine aime bien savoir quand même. Hein. Alors, pour les Sagittaires, un autre message. Le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. Bon, alors ça peut s'adresser à tous ceux qui sont effectivement commerçants, auto-entrepreneurs. C'est un peu normal d'avoir des inquiétudes par rapport à l'argent, compte tenu du contexte. Enfin, je parle pour la France, mais j'imagine que on doit retrouver ça aussi dans d'autres pays. Hein. Je sais bien que je suis regardée, pas seulement en France, mais comme la situation est un peu mondiale, on va dire, bon, ça peut se comprendre. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Hein. Donc ça aussi, c'est un message. Et composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'y aller doucement, de ne pas trop vous inquiéter. Alors on va essayer de voir avec le Béline, pour vous, pour les Sagittaires, dans quel domaine de l'existence ça peut se produire. Bon, on en a vu, c'est plutôt l'argent, mais ça ne va pas forcément concerner tout le monde. Alors, hop, ici, on a campagne santé qui saute. Alors, Sagittaire. Alors, l'état d'esprit du moment, l'ascendant, la maison 1. En face, on a les autres ou le partenaire. En haut, la carrière, la vie sociale. En bas, on a la famille, le foyer, la maison. Alors, l'intelligence plutôt, qui est une carte de Mercure. Alors en face, on a les présents, une belle carte du soleil. En haut, on a la stérilité. Ouais, donc voilà, c'est plutôt au niveau professionnel, là qu'il y a de l'inquiétude. Et dans le cadre de la famille, le foyer, la maison, on a le procès. Alors, donc vous êtes... on voit qu'il y a des difficultés tant au niveau familial qu'au niveau professionnel, hein, avec ces deux cartes-là. Le partenaire, si partenaire il y a, lui, il est plutôt dans le soutien, il est plutôt dans la bienveillance, il fait ce qu'il peut. Il essaye d'apporter le plus de lumière, de chaleur, de bien-être possible. Si vous êtes célibataire, par exemple, eh ben, c'est dans le cadre amical que vous allez trouver du soutien, de la chaleur et de l'appui. Vous raisonnez, vous affrontez le mois de décembre en travaillant avec vos neurones, c'est-à-dire que vous réfléchissez à une situation. C'est une carte aussi qui est très positive, l'intelligence. C'est-à-dire que vous avez une approche à la fois intellectuelle, on va dire, puisqu'elle porte le nom d'intelligence, cette carte quand même, mais également une approche spirituelle, parce que bon, c'est un menorah, hein, il y a 7 bougies, en bas on a un livre de la vérité, qui peut être un livre divin, enfin, qui peut-être renferme quelques savoirs universels. Donc vous abordez en fait ce mois avec à la fois votre intuition et votre raisonnement. Bon, ce qui se passe, c'est qu'au niveau professionnel, là, la carte de la stérilité, on est un petit peu bloqué. Hein. C'est une carte de Saturne qui porte son nom. On a un îlot, il y a rien ne pousse dessus. On est un petit peu isolé puisqu'il y a la mer autour, mais il n'y a rien dessus.
évidemment, cet îlot-là, il n'est pas très engageant. Donc ça peut vouloir dire différentes choses. Ça peut vouloir dire que peut-être que vous, ou certains d'entre vous, sont vraiment complètement dans les affres, on va dire, du confinement et sont un peu à l'arrêt au niveau de leurs activités professionnelles. Alors c'est pour ça que je pense aussi aux commerçants, enfin, aux commerçants, aux restaurateurs, aux auto-entrepreneurs, enfin, et puis même aux salariés hein, qui seraient coincés chez eux à attendre de savoir comment ça va se décanter. Donc il y a vraiment pour l'instant cette idée-là, là où on a l'impression que tout est à l'arrêt, tout est un peu en stand-by. Bon. Du coup, ça peut générer quelques inquiétudes à la maison, voire quelques conflits. Hein. On commence à se dire, bon, bah, comment ça va se passer? Alors, il y a un petit peu pour certains, il peut être question de séparation hein, dans le cadre du foyer. On peut aussi être coupé, devoir envisager autre chose par rapport à son lieu de vie. Donc les énergies sont quand même pas très engageantes pour ce mois de décembre. C'est-à-dire que là, vous attendez, enfin, vous voudriez faire des choses en famille, dans le foyer, mais vous êtes un petit peu coincé à cause du côté professionnel. Alors, si vous êtes retraité, oui, vous faites comme vous pouvez avec votre entourage. Vous avez un entourage qui est proche de vous, mais vous vous sentez aussi un peu isolé. Hein. Quoi de plus représentatif qu'une île aride comme ça où rien ne pousse pour représenter une forme de solitude et d'isolement. Bon, ce sera temporaire, hein, c'est pas, ça va pas être comme ça pour toujours, hein, je vous rassure. Et donc, du coup, pour ceux qui sont un peu dans ce ralentissement professionnel, il est logique d'avoir des inquiétudes par rapport à l'avenir, par rapport à l'argent. Donc, on va voir avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Si ça nous en dit plus. Et puis surtout, ce qu'on vous dit, le message, c'est que de toute façon, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. L'aspect professionnel, vous ne pouvez pas le contrôler parce que ça ne dépend pas de vous. Hein. Même, alors, si vous êtes salarié, ça peut dépendre évidemment de votre direction, de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et puis, si vous êtes indépendant, quel que soit le modèle hein, économique, que vous soyez artisan, que vous soyez entrepreneur, profession libérale, et ben vous aussi, vous dépendez un petit peu des annonces du gouvernement. Donc, dans tous les cas, c'est peut-être pour ça qu'ici, on vous dit allez-y doucement et arrêtez de vouloir tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. En fait, on vous demande de faire preuve de patience, voilà, et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons déjà depuis plusieurs mois, hein, puisque un coup on travaille pas. Mais voilà, on demande de faire preuve de patience et on sent quand même un certain énervement aussi qui peut comment dirais-je, vous arriver jusqu'à vous, bien que vous soyez quand même des personnes qui d'une manière générale faites confiance à la vie. Hein, les Sagittaires sont des gens très positifs. Vous vous reposez à la fois sur votre raisonnement et votre intuition, et puis vous êtes quand même soutenu par un entourage qui est proche de vous et qui, pour certains d'entre vous, va tout faire pour vous aider. Hein. Il peut même être question de dons, d'argent, de prêts, pour vraiment ceux qui seraient plus coincés que d'autres. Alors, donc la carte centrale, autour de laquelle c'est le pivot, hein, tout va s'articuler. Alors, il y a un peu de bazar sur ma table. J'ai voulu faire une petite décoration, mais ça prend de la place. Alors, voilà, Sagittaire, décembre 2020. La fin de l'année arrive. Quelle année peut-on dire? Alors, au centre. Ah bon, on a l'amour. Bah tiens, comme tout à l'heure, les cancers, décidément. On a l'amour, on a les affects, on a la sensibilité, les ressentis. Alors, on va voir autour ce qu'il y a. Alors, il peut y avoir des petites disputes. Là, ici, on a éventuellement, avec le bateau, il peut être question d'international, il peut être question de déménagement. Il peut y avoir l'arrivée d'un bébé pour certains d'entre vous, hein, pour certains couples, hein, puisqu'ici, on a l'union, l'amour et eh bien, les cigognes. Qu'est-ce qu'elles apportent, les cigognes? Des bébés, c'est bien connu. Alors, voilà.
Donc on sent effectivement, on sent une certaine tension, hein. C'est plus de la tension que de l'inquiétude. Alors il peut y avoir de la tension ici par rapport à, si vous êtes dans une entreprise internationale, par rapport à l'étranger, où il peut y avoir des changements qui peuvent venir vous impacter. Ceci dit, ce tirage, il est quand même très bon, contrairement à celui-là. Enfin, celui-là, il n'était pas mauvais, mais enfin, bon, entre le travail, où on se demande ce que ça va donner, et puis quelques tensions au foyer, bon, il y a plus, il y a mieux que ça, même si c'est pas catastrophique. Euh, Ici, on voit, on voit pour ceux qui sont en couple, là, on voit quand même un couple solide, même s'il y a quelques tensions. Il peut y avoir quelques tensions liées à une tierce personne, liées à un événement que vous maîtrisez pas autour de vous. Ce n'est pas forcément une personne, mais ça peut être, ça peut être le travail, par exemple, hein, voilà, que vous ressentez des tensions, vous ressentez un peu vous voyez ça un peu comme un ennemi, c'est-à-dire voilà, on sait pas où on va, on n'a pas confiance, voilà, c'est ça le mot d'ordre, on n'a pas confiance, on ne se sent pas du tout en sécurité, c'est en mouvement et on ne sait pas vers quoi on va. Hein, donc ça crée des tensions. Pour certains, ça peut créer beaucoup d'allées-venues physiques, hein, des navettes comme ça. Euh, on a quand même, donc je disais, une famille unie pour ceux qui sont en famille, ceux qui sont en couple. Il peut être question, il peut y avoir une question relative à une mère ou à une belle-mère, par exemple, hein. Ce sont des choses qui peuvent être abordées au mois de décembre avec peut-être une révélation. Alors une révélation de quel ordre, je ne sais pas. Quelque chose qui va être porté. Alors une révélation, c'est pas forcément quelque chose d'hyper. C'est pas un secret d'État non plus, mais une information qui va être portée à votre connaissance dans le courant du mois de décembre, peut-être par rapport à une mère ou à une belle-mère. Ou un patron aussi, ça peut être un patron dans un autre domaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut aussi faire découvrir une possibilité, découvrir quelque chose par exemple par rapport à un changement de domicile ou en relation avec l'étranger. Parce que là, les cigognes symbolisent le changement, le bateau, là-bas le navire, symbolise les mouvements, donc les déménagements, et également l'étranger. Il y a cette notion d'aller au-delà du périmètre autour de chez soi. Et donc là, il y a des choses qui vont peut-être se dévoiler dans le courant du mois de décembre. Donc, le mois commence avec une sorte de tension, un peu d'agacement. Euh, et se termine par une découverte, une forme de découverte, quelque chose comme ça qui va faire surface en fait. Alors, on va voir avec l'aliasqué. Donc, pour les Sagittaires, pour décembre 2020. Alors, qu'est-ce qui saute là? Une surprise. De la bienveillance, une forme de protection. Et là, on a le labyrinthe. Alors, donc là, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Ici, on a peut-être un peu de manipulation. On n'y comprend plus rien. Là, on a la carte du printemps. Ah, au centre, on a la lumière. Tout va s'arranger. Ici, on a le petit îlot qui symbolise le repos, les vacances. Là, on a comme une forme de retour en arrière. Ici, on a des personnes âgées, des ancêtres ou une forme de sagesse. Et là, on a cette carte-là qui peut symboliser la dépendance. Et plus loin, on a l'arbre. Donc là, clairement, vous sentez autour de vous, alors ça peut être au niveau professionnel, puisque, pardon, on voit que c'est quand même au niveau professionnel que les soucis sont plus présents.
Ça peut être au niveau familial pour certains aussi. Il y a quelque chose là qui est tu. Comme si quelqu'un manigançait quelque chose dans votre dos. Vous le sentez venir, mais vous n'y voyez pas clair. Vous êtes dans une espèce de labyrinthe. Vous sentez qu'il y a un coup tordu qui se prépare, hein. Ça peut être dans votre entreprise, ça peut être sur le plan familial, mais bon, moi je verrais plus l'entreprise quand même dans ce cas-là. Et donc vous êtes dans ces énergies-là, là, un peu négatives, où vous sentez que vous n'avez pas que des amis autour de vous. Il y a peut-être une certaine rivalité au travail. Il y a peut-être des choses, vous sentez qu'il y a des choses qui se trament. On ne vous dit pas quoi, on ne vous dit pas tout, ou on ne vous dit pas la vérité. Bon, les choses vont s'arranger au printemps. Ici, on a la carte du printemps, on a la lumière qui est mise, donc les choses sont mises en lumière, on va enfin savoir de quoi il retourne. Et puis, on va pouvoir, il y a une forme de soulagement, on va avoir comme un repos libérateur, comme une forme de, voilà, de ouf, de soulagement. Parallèlement à ça, revient à vous, il se peut, alors pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne touchera pas tout le monde, qu'on soit obligé de s'occuper aussi de ses parents ou grands-parents qui seraient un peu dans une forme de dépendance, qui peut être liée aussi à la situation actuelle, hein. Et donc, du coup, on a aussi, à mon avis, il y a plusieurs histoires là dans le tirage, hein. Il y a un aspect qui peut être professionnel où on vous dit pas tout. Alors, si c'est dans le cadre familial, ben, c'est pareil, on vous dit pas tout, vous sentez quelque chose se trame, mais de toute façon, ça va être mis en lumière, à mon avis, autour du printemps. Et puis, il y a aussi, on peut aussi devoir s'occuper de ses parents, de ses grands-parents. On peut devoir se rendre compte qu'ils vieillissent, qu'ils sont dépendants ou qu'ils ont besoin de médicaments ou de soins. Et donc, on doit un peu reculer. Alors, c'est pas reculer, mais c'est-à-dire que ça empêche un peu d'avancer. Il faut prendre le temps justement de pouvoir s'occuper de ça. Pour d'autres, il peut être question aussi d'une forme de dépendance affective, hein. Si vous êtes par exemple dans des difficultés plutôt familiales, il peut être question d'une forme de dépendance affective. Mais à mon avis, je sentirais plus peut-être des personnes âgées de votre entourage qui auraient besoin de soutien, qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur apporte les soins, le traitement dont ils peuvent avoir besoin parce qu'il y a peut-être une forme de dépendance là qui se manifeste. Parce que tout de suite après, on a la carte quand même de la santé, donc je verrais plutôt, moi, le fait d'être peut-être, alors encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde, hein, tous les sagittaires de la planète vont pas vivre tout ça en même temps. Certains d'entre vous, ça peut être ça, pour d'autres, ça peut être autre chose, voire rien du tout. Vous pouvez ne pas du tout être concerné par cette partie-là. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que, pratiquement comme à chaque fois, je vous invite aussi à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait, pour faire le tour un peu de votre question personnelle, aller voir 3 signes et puis pouvoir piocher dans ces 3 signes des choses qui vont vraiment vous parler. Donc là, pour certains d'entre vous, des parents un peu dépendants. Alors, j'avais ça aussi dans le précédent tirage. Moi, je pense aussi que comme on s'approche des fêtes de Noël, ici, avec les présents, il y a peut-être aussi qu'on va devoir, soit ne pas pouvoir aller voir sa famille, hein, tout simplement, donc la famille plutôt ascendante, hein, plutôt les plus âgés que vous, parce que les circonstances font qu'on va peut-être pas pouvoir faire exactement comme on veut. Après, le tirage, il est pas mauvais parce qu'au centre, on a la lumière. C'est la meilleure carte de ce jeu-là. Donc, ça rayonne, hein, ça va irradier comme ça sur l'ensemble du tirage. Donc, de toute façon, ce qui ne va pas en ce moment va trouver sa solution parce que la lumière va être mise dessus. Et puis, il y a une forme aussi de protection qui sera portée par exemple, sur ces parents âgés, s'ils ont besoin d'un soutien. Ça peut être aussi un soutien psychologique parce que les personnes âgées sont malheureusement, celles qui sont seules ou celles qui sont dans des établissements, elles sont vraiment isolées depuis un moment, hein. Elles sont sur leur île, elles aussi, hein. Donc voilà, c'est peut-être aussi le moment, c'est pour ça que ça apparaît dans le tirage, de leur porter un peu plus d'attention et de leur apporter un peu de chaleur. Donc là, on a la santé. Ici, on a des discussions entre 2 personnes. Là, on retrouve, comme tout à l'heure, hein, dans le Petit Lenormand, Savoir et connaissance, le livre qui fait que quelque chose va peut-être être porté à votre attention, une information nouvelle.
Ici, eh ben, on a aussi les hauts et les bas, hein. On en parlait en début de tirage avec toutes les inquiétudes relatives à l'argent, à la situation. Là, on a effectivement une transformation euh, une transformation qui peut arriver de façon un peu inattendue, avec en bout de tirage quand même une bénédiction, une forme de bienveillance, d'aide et de soutien. Donc, euh, donc voilà, un tirage où quand même il faut s'attendre au mois de décembre pour vous les Sagittaires à d'un côté ne pas avoir toutes les informations que vous aimeriez avoir le sentiment d'être un peu coincé, notamment sur le plan professionnel. Sur le plan de la famille, il va peut-être falloir aussi envisager ou aller voir ou peut-être, enfin, il y aura quelque chose en lien sûrement peut-être avec vos, enfin sûrement peut-être ça veut rien dire, avec vos, enfin tel que je le ressens, avec vos parents ou grands-parents, en tout cas les personnes plus âgées que vous, qui ont besoin en tout cas de soutien et peut-être d'une forme de soin au sens s'occuper d'eux. Ça ne veut pas forcément dire leur apporter des médicaments, quoi, mais ça peut être voilà, prendre soin d'eux, voilà, prendre soin et un peu plus d'attention. Donc voilà pour vous, pour ce tirage-là. Alors, je vais continuer avec le tarot. Alors, le tarot pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2020. L'année se termine. Quelle année? Alors, décembre 2020. Alors, pendant que je bats les cartes, j'en profite pour vous dire que je vais très prochainement faire une petite vidéo, un peu différente des autres, oula, tout tombe, où je vais me présenter, hein, je me dis que c'est peut-être le bon moment, et où je vous donnerai quelques conseils par rapport aux arts divinatoires. Enfin, je ne vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur la petite cloche, déjà vous abonner si ce n'est pas fait, et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la petite notification qui vous dira quand la vidéo sera en ligne. Je pense que je devrais faire ça la semaine prochaine. Donc là, au moment où je vous parle, on est le 26 novembre, oui, c'est ça. Voilà. Et puis si ça ne vous intéresse pas, ben, vous ne regardez pas, et puis c'est tout. Alors, Sagittaire, décembre 2020. Donc, Sagittaire, décembre 2020. Alors, l'état d'esprit du moment. Les peurs, les craintes, les blocages. L'énergie qui vient à vous, la réponse et la finalité qui est tombée par terre. Alors l'as d'épée. L'as d'épée, là, on a une idée. On a une idée. En face, Hiérophante. Alors Hiérophante, c'est le pape hein, dans l'arcane du tarot, dans le tarot traditionnel. Ici, on a le 4 de Pentacle. En bas, on a la Lune. Et au milieu, on a le 7 de Pentacle. Bon, donc là, on voit clairement que vous voulez faire des choses. Vous voulez initier des choses, hein, un peu comme la carte de l'intelligence. Vous voulez lancer quelque chose. Bon, en face, vous avez... vous auriez peut-être besoin de conseils, vous auriez besoin que quelqu'un vous donne un éclairage, vous donne des pistes, parce que vous voulez lancer des choses, vous voulez mettre des choses en place, mais finalement, vous ne savez pas bien dans quel sens vous tournez. Et vous aimeriez quelque part que quelqu'un vous dise, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut agir. Une sorte de bénédiction, on va dire, de quelqu'un qui aurait le savoir, qui serait un guide, en fait, en quelque sorte. Bon, mais sauf que, il n'y a pas vraiment, puisque on a vu que du côté professionnel, il n'y a pas vraiment de réponse. Alors du coup, votre réaction, c'est d'essayer de sauver les meubles. Hein, le 4 de Pentacle, on essaye de préserver ses acquis, on essaye de sauver l'essentiel, on se dit, bon, je voudrais avancer, mais je ne peux pas, personne ne me dit rien, je suis un peu dans le brouillard, donc qu'est-ce que je fais? Réaction logique, je vais essayer de préserver l'essentiel. Donc c'est ça qui va vous préoccuper sur le plan, j'ai envie de dire, sur le plan matériel, financier, des choses
du quotidien, quoi, hein. Du coup, ça peut vous perturber un petit peu le moral, quoi. Ça peut finir par vous miner, cette histoire-là, parce que, bon, vous êtes des gens entreprenants, dynamiques, c'est à chaque problème sa solution, et puis, bah là c'est comme si vous prêchiez dans le désert, un peu. Donc ça peut vous miner un petit peu, mais ça durera pas longtemps parce que la finalité, c'est-à-dire ce qui vient après, hein, là, c'est dans un premier temps, vous dites, bon, décidément, je voudrais faire des trucs, mais il se passe rien, ou j'ai pas de, voilà, on me répond pas, on me dit rien. Euh, en- dans un deuxième temps, avec le 7 de Pentacle, ce sera la récolte. Hein, le 7 de Pentacle, c'est le temps de la récolte. Donc on va finir quand même par y arriver. En fait, vous trépignez un petit peu d'impatience. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'y aller doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler, toutes les portes s'ouvriront à vous. Je pense que décembre, c'est pas le mois pour mettre en place une stratégie, pour aller taper aux portes, pour essayer d'en savoir plus, parce que de toute façon, bah, pour l'instant, c'est comme ça. Il n'y a pas y a pas vraiment de, personne ne peut vous dire où ça va vous mener. Par contre, le tirage, lui, vous dit que arrivera un temps où il y aura la récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez pouvoir enfin y voir plus clair. Mais en attendant de pouvoir y voir plus clair, eh ben on vous demande quoi? La patience. C'est la carte de la patience. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment de mettre en place des stratégies ou alors des stratégies à long terme. Il vous est plutôt demandé d'observer, hein, c'est-à-dire d'attendre de voir comment les choses vont tourner. En tout cas, moi je vous parle du mois de décembre, hein, ça ne va pas durer comme ça éternellement. Mais là, ça ne sert à rien de vouloir initier des choses parce que de toute façon, vous n'aurez pas de conseils, vous n'aurez pas de réponse, vous n'aurez pas de d'indices en fait. Donc votre réaction, ça va être d'essayer de préserver l'essentiel, c'est-à-dire, alors, pour dire les choses clairement, bah, si vous êtes dans une entreprise où vous sentez que ça va mal, mais on ne vous dit rien, ou on ne vous donne pas d'informations, eh ben, vous continuez à faire de votre mieux, vous faites ce qu'on vous demande de faire, mais vous ne pouvez rien initier de nouveau, en fait, hein. Vous voudriez, mais bon, ça tombe à plat, quoi. Y a pas, c'est comme s'il n'y avait personne... c'est comme s'il n'y avait pas de pilote dans l'avion, quoi, finalement, hein. Stérilité, là, dans le domaine professionnel. Bah, donc vous êtes contraint, ça vous ronge un petit peu, évidemment, ça vous turlupine, quoi, c'est normal. Mais vous êtes contraint d'être patient parce que, à un moment donné, vous récolterez les fruits de ce que vous avez fait. Donc, continuez à faire ce qu'on vous demande de faire. N'essayez pas de ruer dans les brancards, ça sert à rien, parce que de toute façon, c'est pas le mois pour ça. Hein, alors heureusement, vous avez quand même près de vous alors, un partenaire, un conjoint, une conjointe qui est là, qui assure, qui vous veut du bien, qui va tout faire pour que vous vous sentiez bien. Si vous êtes célibataire, vous avez un cercle amical quand même qui tient la route et qui va aussi vous apporter du réconfort, de la bienveillance. Mais dans le domaine professionnel, pour le moment, on vous dit de patienter. Et c'est marrant parce que c'est un petit peu pareil tout à l'heure pour les cancers. Enfin, je ne sais pas si marrant c'est le mot, mais alors est-ce qu'on est là dans des énergies de post-confinement où bon là les gens sortent un peu groggy de chez eux en se demandant comment ça va se passer après. C'est un peu l'idée que ça me fait. Bon, il faut pour l'instant patienter. Alors on va voir avec la triade si on a plus d'informations. Des fois, on a des messages un peu plus d'ordre spirituel avec la triade. Donc, pour les Sagittaires, pour décembre 2020, on a le pardon qui saute. Et là, on a la famille. Et là, on a le... Ah bah dis donc, tout saute. La paix. Bon, bah tant mieux. Alors... Donc, Sagittaire, décembre 2020. Sagittaire pour le mois de décembre. Waouh, l'amour. Bon, ça c'est toujours ça de prix. L'éternité, la réussite, la foudre et l'épreuve. Alors tiens, c'est plutôt bizarre ça comme tirage parce que ça va pas du tout ensemble. La réussite, l'épreuve, la foudre.
L'amour et l'éternité, c'est très contradictoire. Donc, bon, l'énergie qu'il y a sur vous, c'est une énergie de toute façon, vous êtes entouré alors d'amour avec un grand A, c'est-à-dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné, il y a des gens qui vous, tiennent, qui vous soutiennent, qui sont près de vous, vous-même êtes vigilant à, comment dirais-je, à l'état affectif des gens qui sont près de vous, qui vous accompagnent. Euh, dans les peurs, là, on a l'impression que les difficultés vont jamais s'arrêter, qu'on n'en voit plus le bout, hein, c'est un peu ce que signifie ici l'éternité. Alors, on voit quand même il y a des formes il y a quand même, enfin, tout ne va pas si mal, hein, je veux dire, avec la réussite qui trône là tout en haut. Mais on voit par contre que là, il va encore y avoir une épreuve, hein, il va y avoir quelque chose qui n'était pas attendu et qui peut se produire. Alors je vais recouvrir pour savoir un peu dans quel domaine ça se trouve. Alors, Sagittaire, décembre 2020. Alors, sur l'amour, on a l'initiation. C'est une forme de protection. Ici, on a la tentation. Là, la prière. La femme et le voyage. Alors, ici sur la carte de l'amour, alors bon, il y a plusieurs interprétations possibles. On a comme une main comme ça qui protège avec l'œil ouvert au milieu. Pour d'autres, ça peut vouloir dire qu'on peut profiter de cette période aussi pour essayer d'apprendre quelque chose qu'on aime mieux. Hein, peut-être un apprentissage, une formation, se mettre le nez dans des livres, dans un domaine qui vous plaise, qui vous fasse du bien, qui vous fasse plaisir. Un peu comme une passion, on se découvre une passion ou on peaufine une passion qu'on a en parallèle de ce qu'on fait. En face, avec la tentation, là, c'est que on commence un petit peu à perdre patience justement par rapport à une situation qui ne se débloque pas. Hein, on a l'impression que ça va durer toujours, on a envie peut-être de ruer dans les brancards. Bon, en même temps, c'est casé dans le coin des peurs et voilà, on sait bien qu'il ne faut pas perdre patience, mais en même temps, on en a marre. En haut, on a quand même une forme de souhaits qui sont exaucés. Là, il y a quelque chose quand même qui est, euh, qui est en route. Hein, c'est l'énergie qui vient vers vous. Donc, il y a des choses qui, même si vous ne les voyez pas, qui sont en train de mûrir et d'aller dans le sens de la réussite. En bas, on a la foudre avec la femme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. Ça peut aussi représenter une femme de votre entourage, une compagne. Là, il y a quelque chose voilà, qui arrive d'un coup. Alors, ça peut être pour certains quelque chose qui se décante d'un coup, avec un déménagement, un voyage, ou alors quelque chose en relation avec l'étranger, puisque le voyage représente l'étranger. On a une carte géographique là, mais qui peut se présenter un peu comme une épreuve. C'est-à-dire que vous attendez quelque chose, puis d'un seul coup, pouf, ça vous tombe dessus alors qu'on s'y attend plus. Et du coup, ça peut être perturbant, ça peut être assez déstabilisant. Euh, Ça peut aussi générer quelques frictions. Ou alors on est tenté aussi, on peut être tenté avec cette carte de la tentation là de vouloir provoquer un petit peu le destin, de vouloir forcer les choses. Et là aussi on vous dit attention, on vous dit justement allez-y doucement. Hein, on vous dit de ne pas peut-être aller trop vite, de ne pas de garder son calme, de ne pas non plus exploser son énervement, son impatience ou sa colère. Parce que ce serait pas bon. Donc c'est marrant parce que c'est un peu comme les cancers tout à l'heure. Hein, il vous est vraiment demandé en fait de garder quand même un peu une forme de calme. Malgré tout, il y a des choses qui sont... Les choses se mettent en place, mais pas aussi vite que vous le voudriez. Et en tout cas, il y a quand même ici la notion de souhait exaucé et de réussite. Donc, peut-être que c'est le moment d'en profiter pour finalement
prendre son mal en patience, peut-être essayer de s'intéresser à autre chose en attendant que ça se décante, hein, parce que là, au niveau professionnel, eh ben, ça ne se décante pas beaucoup. Si vous êtes commerçant, indépendant, ça sert à rien de... Enfin, ça sert à rien. Vous serez peut-être tenté d'exprimer votre colère, vous serez peut-être tenté de ruer dans les brancards un petit peu, mais ce serait qu'une épreuve de plus. Alors, peut-être que ça permettrait un changement plus rapide, mais peut-être pas. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que non, puisqu'on vous dit, allez-y doucement, essayez d'arrêter à tout prix de tout contrôler. Donc, il est plutôt conseillé, en ce mois de décembre, pour vous, les Sagittaires, d'observer, d'être dans l'observation. Alors, je vais regarder au niveau sentimental où on en est. Alors, le domaine sentimental, lui, a l'air plutôt de bien se porter, hein, dans tous les tirages qu'on a vus. Ça a l'air plutôt d'être positif, d'avoir du soutien, d'avoir du partage, du dialogue, de l'échange. Alors, domaine sentimental. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, alors il peut y avoir, ici on le voyait, un peu d'énervement, un peu d'impatience, un peu de quelques disputes, c'est possible aussi. Après, ça arrive chez tout le monde, hein. Parce que peut-être que dans la famille, certains ont l'impression de dépendre de vous, hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse parce que, bon, forcément, si vous êtes coincé à ce niveau-là, bah, ça a toujours des répercussions sur l'ensemble de la famille. Là, je parle pour les gens qui sont établis en famille. Pour ceux qui seraient célibataires, eh bien, attention aussi à la dépendance affective si vous rencontrez quelqu'un. Là, on vous dit, certains signes vous mettent en garde, donc il faut quand même être vigilant aussi à ce que les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie professionnelle, par exemple, n'affectent pas votre vie familiale ou votre vie sentimentale. Bon, en même temps, ici, on a quand même sur la case du partenaire, hein, parce que là, c'est la famille, hein, c'est le foyer. Donc le partenaire, il en fait partie, hein, si vous êtes en couple, mais le partenaire, lui, il est représenté ici par une belle carte du soleil et il fait tout pour tendre la main. Donc si vous rencontrez aussi quelqu'un, vous pouvez aussi compter sur cette personne ou vous pouvez espérer rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Mais il faudra quand même être vigilant à certaines choses puisque là, on vous met en garde. Alors, je vais en tirer une autre. Là, je parle pour les célibataires, hein. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Bah oui, moi je crois que le problème aussi, alors évidemment pour les célibataires, c'est pas le moment idéal pour faire des rencontres, hein, compte tenu du contexte. Et puis pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir un sentiment de lourdeur un petit peu, hein, surtout s'il y en a un, ou voire les deux, hein, peut-être dans le couple, hein, qui se débattent avec leur vie professionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que on vous disait inquiétude relative à l'argent, parce que bon, on s'inquiète pour son travail, mais en réalité, on s'inquiète pour ses revenus surtout, hein. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Le travail, c'est la source principale de revenus, enfin pour la plupart des gens en tout cas. On vous dit d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, et là on voit que quelqu'un peut vouloir essayer de vous aider, donc ne refusez pas non plus. Et puis on vous dit d'y aller doucement. Donc autrement dit, voilà, de faire preuve de patience, hein. C'était le message du 7 de Pentacle qu'on avait tout à l'heure. Faire preuve de patience parce qu'arrivera un moment où vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir, vous allez enfin, j'ai envie de dire, voir le bout du tunnel. Donc ce mois de décembre, c'est plutôt un passage un petit peu, voilà, où on ne sait pas trop où on va. Alors on va voir ce que nous dit l'âme des arbres. Peut-être qu'il pourrait... un simple mot qui pourrait peut-être résumer ou donner un dernier conseil par rapport à cette situation. Alors, pour les Sagittaires, pour décembre 2020. Stuck. Bon, bah, quand on est stuck, en anglais, c'est qu'on est un petit peu coincé, voilà, on est englué, c'est bien ça, hein, c'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que
Et ben finalement, c'est le moment d'observer, c'est pas le moment On peut pas bouger de toute façon, on peut pas faire ce qu'on veut. On a bien vu tout à l'heure avec l'as d'épée. On voudrait lancer, initier des choses et on peut pas parce qu'en face, il n'y a pas de répondant, quoi. C'est comme si on essayait de jouer au tennis et qu'il n'y a pas d'adversaire en face, quoi. Donc on peut pas jouer en fait. Donc pour l'instant, vous en êtes là. Je pense il faut l'accepter, tout simplement. On vous dit d'arrêter de tout contrôler, pardon, et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc ça va finir par s'ouvrir, peut-être pas au mois de décembre. Donc le conseil le plus sage, eh bien écoutez, c'est de faire ce que vous avez à faire tous les jours normalement, de passer les fêtes et puis on verra ce que nous réserve 2021. Oui, donc stock ça résume bien. J'ai vérifié quand même, c'est bien ce que je pensais. Ça veut dire coincé, englué. Donc pour l'instant, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein, on est un petit peu coincé. Donc ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de s'impatienter. C'est comme ça, il faut attendre un peu. Les énergies changent tout le temps, ça ne durera pas éternellement. Mais pour l'instant, il faut un petit peu prendre son mal en patience. Il n'y a rien non plus de très négatif hein, dans ce que j'ai vu. Au contraire, peut-être aussi que euh, il y a un temps professionnel un peu au ralenti pour pouvoir aussi se tourner peut-être plus vers la famille. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être, pour certains d'entre vous, hein, je répète encore une fois, des, 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 des personnes plus âgées de la famille qui ont peut-être besoin de votre présence. Et donc, après tout, c'est aussi l'esprit des fêtes de fin d'année. Donc, c'est peut-être vers là qu'il faut se tourner au mois de décembre et puis attendre le mois de janvier pour voir comment les choses vont évoluer. Écoutez, mais rien de dramatique en ce qui vous concerne. Donc voilà, j'espère que cet éclairage vous aura plu ou au moins vous permettra d'y voir plus clair pour le mois de décembre. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.